Bonjour à tous. Comme tous les Coréens, la peinture de l'Optima est faible et la carrosserie n'est pas résistante à la corrosion. Par conséquent, il est préférable de réparer les éclats et les rayures immédiatement après leur apparition, sinon la rouille attaquera bientôt le métal. Il faudra alors prendre des mesures plus radicales. Les éléments chromés de la carrosserie souffrent également de nos hivers salés. De plus, sur Optima, ils perdent leur éclat d'origine beaucoup plus rapidement que sur les voitures de marques européennes. Veuillez noter que le métal des éléments de carrosserie est très fin et quasiment impossible à redresser. Par conséquent, même après un accident mineur, vous ne devriez pas vous soucier de réparer les pièces endommagées, commandant immédiatement de nouvelles. Nous vous déconseillons fortement d'en prendre un non original bon marché en provenance de Chine, de l'acier de très mauvaise qualité est utilisé dans la fabrication de ces éléments, et donc la pièce rouille rapidement après l'installation. De plus, le prix de la carrosserie d'origine est acceptable. Mais c'est ce qui suscite les plaintes du propriétaire avisé de la cabine. En général, une bonne ergonomie est gâchée par le manque de réglage de la portée du volant. Et le volant lui-même, garni d'éco-cuir, c'est-à-dire de simili-cuir, s'use au fil de plusieurs mois d'utilisation intensive, acquérant un aspect inesthétique. Le phénomène étant généralisé, le volant a été remplacé sous garantie. Après 6 mois ou 1 an, il s'est à nouveau usé et les revendeurs l'ont remplacé à leurs frais. Cela pourrait se répéter plusieurs fois, jusqu'à ce qu'en 2014, les Coréens recouvrent le beignet de l'Optima d'un matériau plus résistant à l'usure. Les conducteurs en surpoids s'assoient rapidement hors de leur siège, littéralement. Le siège a été remplacé principalement en raison de la faiblesse de la structure métallique. Cependant, même pour un propriétaire au physique normal, la chaise perd sa résistance initiale au bout de 5 à 6 ans. Les deux moteurs Optima sont équipés d'un entraînement par chaîne de distribution et d'un système de calage variable des soupapes. Dans ce cas, il n'y a pas de compensateur hydraulique dans l'entraînement des soupapes, les écarts sont ajustés avec des rondelles. Et cette opération sera nécessaire au moins une fois tous les 90 000 km. Les moteurs sont généralement fiables et peuvent consommer 92 essences sans aucune conséquence. Les moteurs ont une autre caractéristique, la vitesse de rotation du vilebrequin au ralenti est très faible, environ 650 TR/minute. Lorsque le climatiseur et les autres équipements fonctionnent, le régime du moteur chute encore plus bas, ce qui le fait vibrer considérablement. La maladie est traitée en flashant le logiciel de l'unité de commande du moteur, ce qui entraîne une augmentation du régime de ralenti. À propos, la puissance du moteur peut être augmentée de 10 à 15% grâce au réglage des puces, et c'est totalement indolore. Même les revendeurs officiels proposent de tels services. En vieillissant, vous devez garder un œil sur votre chaîne de distribution. Cependant, si après avoir atteint la température de fonctionnement le bruit parasite disparaît, le bruit considérable du moteur à froid ne doit pas être considéré comme un dysfonctionnement. Mais si la chaîne émet des bruits sourds lorsque le moteur est chaud et qu'il y a un manque de traction lors de l'accélération, rendez-vous immédiatement dans un centre de service. Sinon, on le répète, les moteurs sont durables. Bien que de rares cas de panne grave, jusqu'au coin du moteur, soient encore connus. Le moteur de base de 2 litres était combiné avec une transmission manuelle à 6 vitesses et une transmission automatique, tandis que le 4 de 2,4 litres était équipé uniquement d'une transmission automatique. On ne trouve pas souvent une transmission manuelle sur les Optima d'occasion. Dans le même temps, le ne s'est avéré pas du tout sans péché. Sur les voitures des premières années de production, en raison d'une erreur de calcul de conception, les synchroniseurs s'usaient assez rapidement, souvent en 3e vitesse. L'anneau de verrouillage en plastique du mécanisme n'a pas pu résister à des charges élevées et a éclaté. En 2013, la pièce en plastique a été remplacée par une pièce en métal et le problème a disparu. Et la transmission automatique à 6 vitesses de sa propre conception a ses propres problèmes. En raison d'un dysfonctionnement du capteur de température, après 100 000 km, il a fallu remplacer le bloc de soupapes hydrauliques ou le pack d'embrayage. À cet égard, ils ont même mené une campagne de rappel, en remplaçant la pièce défectueuse, ils ont installé gratuitement une nouvelle pièce. De plus, les techniciens de service recommandent de mettre à jour l'huile dans la boîte tous les 3 ans ou tous les 60 000 km, bien qu'elle soit conçue pour toute la durée de vie de l'unité. Les propriétaires d'Optima se plaignent souvent de l'usure de la grenade extérieure du lecteur gauche. De plus, la pièce n'est pas remplacée séparément, seul l'ensemble du variateur est assemblé, donc le traitement par les fonctionnaires coûte cher. Heureusement, certains services spécialisés remplacent l'unité séparément.
la suspension indépendante à jambes de force McPherson à l'avant et multibras à l'arrière confère à la berline une maniabilité décente. Mais en même temps, il se caractérise par une rigidité excessive et des courses courtes. Le châssis absorbe presque sans douleur les petites irrégularités, mais sur les plus grosses, la suspension réagit au limiteur, provoquant la panne des amortisseurs arrière, transmettant le grondement à la carrosserie et à l'intérieur. La plupart des propriétaires ont écouté les recommandations des maîtres et ont sélectionné des ressorts et des amortisseurs plus confortables auprès de fabricants renommés. Cependant, certains pilotes sont plutôt satisfaits des paramètres du châssis existant. Néanmoins, dans la suspension, en règle générale, après 40 000 à 50 000 km, les paliers de support des jambes de force tombent en panne. Dans le même temps, les consommables tels que les jambes de force stabilisatrices peuvent durer 1 fois et demie à 2 fois plus longtemps. La durabilité des éléments de châssis d'une Optima n'est pas facile à déterminer, elle ne dépend pas tant du style de conduite que de la qualité de fabrication et des matériaux de ses pièces. Par exemple, une berline a des disques de frein très faibles qui se déforment après 1 ou 2 freinages d'urgence. De plus, après affûtage, les disques ne durent pas longtemps, après peu de temps, vous devez encore en acheter de nouveaux. Certains propriétaires changent les roulements de roues à 30 000 km, tandis que d'autres les changent entre 70 000 et 90 000 km. Une histoire similaire avec les rotules, les amortisseurs et les leviers. Dans la direction, les embouts de biellette s'usent après 10 000 à 15 000 km. Et la crémaillère ne se distingue pas par sa longévité, des bruits de connement y apparaissent déjà à 40 000 km. De plus, en 2014, l'unité a fait l'objet d'un rappel lorsque le moteur de direction assistée électrique a été remplacé. Si ce défaut survient sur une Optima d'occasion, le deuxième propriétaire devra débourser entre 35 000 et 60 000. L'électricité est également pleine de surprises, pour la plupart désagréables. Les capteurs de stationnement fonctionnent constamment en panne, les sièges chauffants et le servomoteur des rétroviseurs rabattables tombent en panne, les commandes électriques des sièges fonctionnent mal, au lieu d'un baryton retentissant, le klaxon commence soudainement à sonner en fossé et l'unité principale multimédia peut même se bloquer. Bien sûr, ce sont toutes de petites choses, mais elles sont non seules. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.